Il était une fois, dans un pays lointain, un millier qui avait 3 garçons. Avant de mourir, le millier partagea ses biens entre ses fils. Le fils aîné hérita du moulin, le fils intermédiaire reçut l'âne, et le plus jeune hérita de son chat. Le petit-fils était très contrarié par cette situation. Un chat ne me sert à rien. Que puis-je faire avec lui? Ne te fâche pas. Un jour, tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. C'est un chat très intelligent. Peu de temps après, le millier mourut, et les 3 frères reçurent l'héritage de leur père. Le plus jeune fils n'a même pas regardé son chat. Le chat a été très contrarié de voir que son nouveau maître le traita avec désinvolture. En un rien de temps, tu réaliserais que tu as reçu le meilleur héritage. Je vais vous le prouver. Donnez-moi un sac vide, un chapeau et une paire de bottes. Le plus jeune frère a été très surpris quand il a entendu le chat parler. Comme il était incroyablement curieux, il a honoré l'étrange requête du chat. Le chat s'est tout de suite mis au travail. Il mit le chapeau sur sa tête et porta les bottes. Il se mit devant le miroir et s'admira. Comme ce chapeau et ces bottes sont merveilleux. Ils vont bien avec ma longue fourrure jaune et mes magnifiques yeux verts. Je ressemble à un membre de la famille royale. Il se mit immédiatement au travail et se mit à la laitue fraîche et à des carottes dans son sac et se dirigea vers la forêt. Quand il arriva, il ouvrit le sac et se cacha derrière un arbre. Peu de temps après, le lapin affamé qui passait par là a reniflé la nourriture et est entré dans le sac. Le chat s'est immédiatement emparé du sac et l'a fermé en courant jusqu'au palais. Il avait des gardes à l'entrée du palais. Arrêtez-vous ici. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas entrer ici. Je suis le serviteur du seigneur Carabas. Je dois voir le roi. J'ai apporté un cadeau pour le roi de la part de ma majesté. Il n'a pas été difficile de convaincre les gardes de le laisser entrer avec ses bottes brillantes et son chapeau élégant. Ils l'ont emmené devant le roi. Le chat botté s'est incliné devant le roi. Il a ensuite sorti le lapin du sac. Votre majesté, je vous ai apporté un cadeau du seigneur Carabas. Avec mes respects. Oh, un lapin. Merci beaucoup. Vous pouvez faire savoir à votre maître que j'accepte son cadeau. Au fil de temps, le chat botté offrit au roi de nombreux cadeaux différents au nom du seigneur Carabas. Le roi fut intégré et demanda à rencontrer ce seigneur qui lui avait offert tant de cadeaux. Un jour, le roi, la reine et la fille princesse, accompagnés du chat botté, se mirent en route vers le château du seigneur. Profitant de cette occasion, le chat botté courut devant eux et alla trouver son maître pour lui demander quelques instructions. Notre roi va certainement passer par la rivière. Va à la rivière et fais semblant de te noyer. Crie à l'aide quand nous passerons. Je vais aussi cacher tes vêtements. Qu'est-ce que tu prépares? À qui bon-tu ça pour nous? N'aie pas peur. Fais simplement ce que je te dis. Le jeune garçon, confus, se rendit à la rivière comme le chat le lui avait demandé et attendit qu'il arrive. Le roi va bientôt passer par ici. S'il demande à qui appartiennent cette ferme et ces terres, dites qu'elles appartiennent au seigneur Carabas. Compris? Si vous ne le faites pas, le roi sera très en colère et vous punira. Bien sûr, monsieur. Tout ce que vous voulez. Le chat botté a prévenu tous les fermiers qu'il a rencontrés sur la route. Après avoir fait cela, le chat botté arriva enfin au château, où vivait un méchant géant doté de pouvoirs magiques. Le chat botté frappa à sa porte. Qui est là? Qui ose me déranger? Je suis le serviteur du seigneur Carabas. Mon seigneur et le roi vont bientôt arriver à votre château. J'aimerais entrer pour me reposer un peu, si vous le voulez bien. Me laisserez-vous entrer? Ok. Entrez. Une fois à l'intérieur, le chat commença à discuter avec le géant. J'ai entendu dire que tu avais des pouvoirs magiques, mais je n'y crois pas. Apparemment, tu peux te transformer en n'importe quel animal. Est-ce que c'est vrai?
Bien sûr que je peux. Pourquoi ne le croirais-tu pas? Par exemple, peux-tu te transformer en lion? C'est facile. Et voilà, je suis un lion maintenant. Le chat, terrifié, sauta sur le haut d'une armoire. C'est bon, c'est merveilleux. C'était facile, mais peux-tu te transformer en souris? C'est facile. Le géant se transforma en petite souris. Le chaboté l'attrapa immédiatement et le plaça dans une petite boîte. Il retourna dans la forêt pour libérer le souris et se dirigea vers le roi. Bienvenue au chaboté. Un timing parfait. Allons-y. Au moment où le cachelet du roi passait par la rivière, ils entendirent quelqu'un crier. Au secours! Au secours, aidez-moi! Soldats, allez l'aider. Quelqu'un est en train de se noyer dans la rivière. Les soldats ont couru vers le jeune garçon et l'ont repêché hors de l'eau. Le garçon expliqua que des voleurs avaient volé ses vêtements. Les soldats ont alors pris des beaux vêtements dans le chariot et l'ont habillé. Votre Majesté, je vous présente mon maître, le Seigneur Carabas. Je vous dois la vie, votre majesté. Bien que le plus petit frère ne comprenne pas ce qui se passe, il suivit le chaboté. Voici, ma belle épouse, la reine. Et ma fille adorée, la princesse. Venez maintenant, allons au château. Le plus jeune frère et la princesse tombèrent amoureux au premier regard. La princesse était une belle fille et le plus jeune frère qui se faisait passer pour le seigneur Carabas était très beau. Alors qu'ils continuent leur route, le roi demanda aux paysans qu'ils croisaient. Quelle est cette patrie? Celle du Seigneur Carabas, mon roi. Celle du Seigneur Carabas, mon roi. Celle du Seigneur Carabas, mon roi. Celle du roi Carabas, mon roi. Le roi était très heureux de tout ce qu'il a vu. Jeune seigneur, il semble que vous soyez très puissant et aimé par ici. Le plan du chaboté a parfaitement fonctionné. Lorsqu'ils arrivèrent au château, ils se régalèrent d'un merveilleux festin. Le soir venu, le plus jeune frère était devenu le seigneur Carabas et avait demandé au roi la main de sa fille. Je voudrais que ma fille ait un mari puissant, riche, intelligent et respectable comme vous. Si ma fille accepte, vous pouvez avoir sa main en mariage. Peu de temps après, la princesse et le seigneur Carabas se marièrent. Ils vécurent heureux dans leur château. Le chaboté ne le quitta jamais. Дорогой отец, теперь я понимаю, что ты имел в виду. Il était une fois, dans un pays lointain, vivait la famille Darling. Leur aîné s'appelait Wendy et leurs fils John et Michael. Un soir, leurs parents sont sortis se promener en ville. Les enfants, qui étaient seuls à la maison, se sont amusés à jouer ensemble. Quand ils furent fatigués et eurent sommeil, leur sœur commença à leur raconter l'histoire de Peter Pan. Il était une fois, dans un pays lointain, très lointain et secret, un enfant appelé Peter Pan. Ils s'endormirent tous. Plus tard, Wendy se réveilla en entendant un bruit venant de la fenêtre. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Il y avait un enfant et une fée volante en face d'elle. Il était assis sur le bord de la fenêtre et se moquait d'elle. Bonsoir, je m'appelle Peter Pan. Je suis le héros de l'histoire que tu as racontée à tes frères. Même si tu as oublié quelques détails, c'était quand même une belle histoire.
Et je m'appelle Fée Clochette, mais tu peux aussi m'appeler Hochette. Tu peux utiliser ce que tu préfères. Comme tu peux le voir, je suis une petite fille fée. Waouh! Alors tu es réel? Je suis très heureuse de vous rencontrer. Bien sûr, nous sommes réels, mais nous vivons dans le pays secret. Nous sommes des amis très proches de Peter Pan. Nous nous connaissons depuis longtemps. J'ai une idée, Peter Pan. Prenons les enfants et retournons dans notre pays. Qu'en dis-tu? Oh, quelle aventure ce serait! J'adore les aventures. Mais tu parles en volant? Peut voler et nous? Eh bien, nous n'avons pas d'ailes et nous ne pouvons pas voler. Ne t'inquiète pas pour ça. Une fois que j'aurai saupoudré de la poussière de fée sur vous, vous pourrez voler comme nous. Wendy, qui voulait partir à l'aventure, a tout de suite réveillé ses frères, John et Michael, qui ont vu Peter Pan avant eux, ont été incroyablement surpris. Oui, j'ai aussi été choquée quand je les ai vus pour la première fois, les enfants. Mais Peter Pan et la fée Clochette de l'histoire sont réels et ils nous invitent dans leur pays secret. Quoi? Un pays secret? Où est-il caché? Comment pouvons-nous y aller? Nous devons y aller. Allons-y, sœurette, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, on y va. Wendy accepta joyeusement. Dès que la fée Clochette saupoudra de la poussière de fée sur les enfants, ceux-ci se mirent à planer dans les airs. Choqués tous ensemble, ils se sont mis à voler par la fenêtre. Oh, cool. Regarde, John, on vole. Allez, on a une longue route à faire. Oh, cool. Le chef des pirates était le capitaine Crochet. Le capitaine Crochet était le plus grand ennemi de Peter Pan. La raison de cette animosité était due à un événement qui s'était produit dans le passé. Un jour, le capitaine Crochet avait capturé la princesse des Indiens. Afin de sauver cette princesse, Peter Pan a combattu le capitaine Crochet. Il a coupé une de ses mains avec une épée et sa main est tombée dans la mer. Un crocodile la mangea ainsi que sa montre bracelet. Maintenant, le crocodile nageait en faisant un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le crocodile s'est donc appelé Tic-Tac. Pour remplacer sa main manquante, ils l'ont remplacé par un crochet. Et c'est ainsi qu'on l'appela le Capitaine Crochet. Peter Pan et les enfants se rendirent à la maison de Peter Pan sans être vus par le Capitaine Crochet. Le capitaine espionna toujours tout le monde dans le pays secret en utilisant son télescope. Alors, il était prudent et se cache en chemin. Il y avait exactement 3 enfants perdus dans la maison de Peter Pan. C'était aussi des enfants qui avaient été capturés par le capitaine Crochet et sauvés par Peter Pan. Ils ont tout de suite entouré Wendy. Bienvenue. Alors ça veut dire qu'on va manger des plats délicieux tous les jours. Est-ce que je dois faire toute la cuisine juste parce que je suis une fille? Mais, nous... Peu importe. Tu as de la chance que j'aime cuisiner. Mais bien sûr que je vais le faire. Et je te raconterai aussi des histoires le soir avant que tu t'endormes. Wouah! Youpi! Youpi! Les enfants embrassèrent Wendy avec joie. Wendy se comportait comme leur mère. Elle préparait des plats délicieux, faisait des gâteaux et leur racontait des histoires avant de se coucher. Ils devinirent de très bons amis avec Peter Pan. Ils se promenaient ensemble dans la forêt et apprenaient à mieux se connaître. Mais la fée Clochette n'était pas très heureuse de cette nouvelle amitié. Elle pensait que Peter Pan l'avait oubliée et
qu'il la négligeait. Alors, elle commença à en avoir assez de Wendy. Wendy doit rentrer à la maison. Peter Pan est mon ami. C'est moi qui l'a trouvé dans la forêt perdue et qui l'a amené dans notre pays secret. Maintenant, il se passe du temps avec Wendy au lieu de moi. Je dois trouver une solution à ce problème. Mais Wendy n'en avait aucune idée. Sa seule pensée était d'aider tout le monde dans ce pays secret. Un jour, alors que Peter Pan et Wendy discutaient, assis sur un crochet de pays secret, le capitaine Crochet les espionnait avec son télescope. Juste là, c'est Peter Pan. Vite! Tout le monde courait du bateau, tirant, essayant de tirer sur Peter Pan. Bande d'idiots! Pas moi, tu dois tirer sur Peter Pan. Clochette, emmène Wendy dans un endroit sûr. Je vais sur le bateau pirate. Cette fois, ce sera ta fin, Monsieur Crochet. Viens, Wendy, vite! La fée Clochette a immédiatement élaboré un plan et a laissé Wendy au sommet d'un nuage. Elle est ensuite descendue directement à côté des enfants. Les enfants, Peter Pan a dit qu'il avait un grand oiseau en haut des nuages et qu'il fallait le tuer. Aussitôt, les enfants ont pris leurs arcs et ont tiré leurs flèches vers les nuages. Tout ce temps, Peter Pan s'occupait du capitaine Crochet sur le pont du bateau. Vous voulez un crochet sur votre autre bras, capitaine? Si tu as le courage, nous devrions nous battre à l'épée. J'attends sur la plage. Tu viendras si tu n'as pas peur. Peter Pan s'envola vers la plage et le bateau s'approcha du rivage. Finalement, ces deux ennemis ont commencé à se battre à l'épée. Un peu plus tard, le capitaine Crochet entendit un son familier derrière lui. Tic-tac, tic-tac. Dès qu'il a entendu ce son, il s'est retourné paniqué et a vu tic-tac se diriger vers lui. Jetant son épée en l'air, il courut aussi vite que possible vers le navire. Maman! Maman! Peter Pan rit bruyamment du capitaine Crochet. Tout à coup, il a pensé à Wendy. Il est allé directement vers Wendy pour voir comment elle allait. Et à ce terrifiante surprise, il trouve Wendy allongée sur le sol avec une flèche dans la poitrine. Peter Pan est très contrarié et aussi complètement terrifié. Il pensait que c'était de sa faute ce qui était arrivé à Wendy. La fée Clochette, les enfants, que s'est-il passé ici? La fée Clochette nous a dit de tirer sur l'oiseau dans les nuages. Elle a dit que tu nous l'avais demandé. On a donc tiré sur les nuages. Mais ce n'était pas un oiseau, c'était Wendy. Tous les enfants étaient très tristes et pleuraient. La fée Clochette, tu nous as menti. Peter Pan s'est penché et a retiré la flèche de sa poitrine. Mais il n'y a pas de sang sur cette flèche. La flèche avait touché le bouton de la veste de Wendy et n'avait pas percé sa poitrine. Peter Pan réalisa soudain qu'elle s'était seulement évanouie sous le choc de l'impact et qu'elle était tombée au sol. Wendy, allez, réveille-toi. Wendy, qui avait ouvert les yeux et s'était levée, rendit tout le monde heureux. Tout l'ont serré dans leurs bras avec joie. Ils rentrèrent tous ensemble à la maison. La fée Clochette regardait tout ce qui se passait du haut de l'arbre de fée. Elle avait tellement honte de ce qu'elle avait fait. Elle se rendit à la maison de Peter Pan et s'excusa auprès de tous. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse auprès de vous tous et surtout auprès de Wendy. Pourrais-tu me pardonner? J'ai fait ça parce que j'étais jalouse de votre amitié. J'ai tellement honte. Je te dois la vie, Clochette. Personne ne pourra jamais prendre ta place. Nous serons toujours ensemble, mais ce que tu as fait est très mal. Ce soir, je veux que tu ailles à l'arbre au fait et que tu réfléchisses à ce que tu as fait.
Wendy a pardonné à la fée Clochette, mais comme Peter Pan lui avait dit de partir, la fée Clochette retourna à l'arbre aux fées. Tout le monde est vraiment fatigué aujourd'hui. Allez les enfants, c'est l'heure de dormir. Mais d'abord, c'est l'heure de l'histoire. Wendy a raconté aux enfants l'histoire de 3 enfants qui ont allé dans un pays secret. Elle leur racontait l'histoire d'eux-mêmes. Ses frères voulaient rentrer à la maison. Leur mère et leur père leur manquaient beaucoup. Wendy a appelé les enfants perdus. Nous allons rentrer à la maison. Voulez-vous aussi venir avec nous? Venir avec vous? Dans votre vraie maison? Hurrah! Je n'arrive pas à croire. Nous allons avoir une vraie maison. Peter, pourquoi ne viens-tu pas avec nous aussi? Tu peux vivre avec nous si tu veux. Pas question. Un jour, vous allez tous grandir et vieillir. Mais moi, je veux rester un enfant pour toujours. Le lendemain, la fée Clochette saupoudra tout le monde de poussière de fées. Au moment où Wendy et les enfants commencent à s'envoler, le capitaine Crochet, qui les espionnait avec son télescope, réussit à les capturer. Observant tout ce qui se passe, la fée Clochette se rendit immédiatement chez Peter Pan et lui raconta ce qui s'était passé. Peter Pan, vite! Tout le monde a été capturé, sauve-les! Quoi? Nos amis ont été capturés? Ça suffit, capitaine. Ta fin est arrivée. Cette fois, je vais te faire de la nourriture pour crocodile. Aussitôt, il s'est envolé sur le navire. En voyant Peter Pan, les enfants crièrent de joie. C'est Peter Pan! Hurrah! Nous sommes sauvés! Le capitaine a immédiatement attaqué Peter Pan avec son épée. Ils recommencèrent tous les deux à se battre à l'épée. Ils se battent pendant un long moment et soudain Peter Pan entend à nouveau le son tic-toc. Ne voulant pas rater cette occasion, il frappa de toutes ses forces le capitaine et le pousse dans la mer. Voyant que le capitaine Crochet était tombé dans la mer, Tic-Toc nagea rapidement vers lui. Tous les hommes de Crochet qui ont réalisé qu'ils avaient perdu ont également sauté dans la mer. Maman! Maman! Capitaine traître, sauve-toi. Tu sais maintenant ce que cela signifie de capturer mes amis. Maintenant, tout le monde au pays secret était libéré des pirates. Maintenant, ils avaient aussi un bateau. Peter Pan est immédiatement détaché et libéré les enfants. Ils ont fêté cette victoire en se promenant dans le bateau. Peter Pan était maintenant capitaine. Oui, il est temps de rentrer à la maison. Je vais m'assurer que vous rentrez tous chez vous en toute sécurité. Hurrah! Hurrah! Merci beaucoup pour tout, Peter Pan. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai pas non plus, Wendy. S'il te plaît, comprends-moi. Je ne veux pas vivre là-bas. Peter Pan était en fait très triste de devoir se séparer de Wendy et des enfants. C'était une bonne chose que les fées Clochettes soient toujours avec lui. On peut venir te voir, Wendy? Bien sûr, quand tu veux, Clochette. Ils se séparèrent en se serrant dans les bras. Pour la dernière fois, ils s'envolèrent tous vers la maison et leur famille les accueillit avec joie. Wendy, John, Michael, vous nous avez manqué. Où étiez-vous? Qui sont ces 3 enfants? Ce sont les enfants perdus, maman. Nous revenons ensemble du pays secret. Du pays secret? Wendy a raconté à sa famille tout ce qui leur était arrivé. Sa mère et son père sont choqués mais incroyablement heureux d'être à nouveau réunis avec leur enfant. Alors que Wendy regardait par la fenêtre, Peter Pan et la fée Clochette étaient déjà loin. Ils avaient disparu. Wendy faisait toujours signe de la main.
est-ce que nous te rencontrions à nouveau?